notre niveau et de notre point de vue en tant que parti, nous pensons que ça, c'est un non-événement. Parce qu'on en a vu de trop. Depuis qu'il est là, c'est à chaque jour un nouveau type d'engagement, un nouveau type de langage. Donc, c'est la langue de bois, auquel tout le monde est habitué depuis qu'il a accédé au pouvoir. Alors, il parle des opérateurs économiques intérieurs. Mais moi, j'ai besoin de savoir de quel type d'opérateurs économiques on a dans notre pays. Est-ce que c'est comme par le passé, où on a eu des opérateurs, des investisseurs économiques aussi bien nationaux qu'étrangers, et ça me rappelle que ça a généré un développement et les résultats sont palpables jusqu'à aujourd'hui. Si le Burundi peut encore se targuer de... C'est sur base de cela qui a été réalisé. Mais aujourd'hui, les opérateurs économiques que nous avons, mais ils sont dans le cercle du président de la République. Ils sont dans le système du CNDD-FDD. Et tant qu'ils sont dans le système du CNDD-FDD, je trouve ça utopique que ces opérateurs puissent s'ajuster et comprendre qu'ils ont l'obligation civique de verser l'impôt et la taxe. Et vous savez, c'est un clic. Hein? C'est un clic qui se connaissent depuis le temps du maquis. C'est une clique qui se connaissent depuis tout ce temps que le système CNDD-FDD est au pouvoir. C'est un clic qui est basé sur une familiarité et une solidarité négative. Et moi, je serais de toute façon personnellement surpris qu'un chef d'état-major qui est trempé jusqu'au cou dans ce qui se passe dans notre pays, dans ce marasme économique qui mine notre pays, que lui-même s'implique ou s'emploie à verser la taxe requise. Je vois mal comment le président du parti lui-même impliqué jusqu'au cou, s'impliquer ou s'employer pour verser le dû. Je vois mal. Je vois mal la femme du président de la République, elle-même aujourd'hui qui gère des entreprises qui ne font que sucer le trésor public. Je vois mal comment son fils, qui est impliqué lui-même dans le commerce, dans le business au Burundi, puisse aussi s'impliquer. Je vois mal comment lui-même, le président de la République, parce on allait même commencer par là, je m'en excuse, lui-même impliqué dans l'investissement burundais. Je vois mal comment lui, il peut aujourd'hui s'ériger en leader pour réclamer et revendiquer et vouloir faire un remue-ménage pour que ça puisse générer un bénéfice pour le pays. Je vois mal. Et voilà. Vous savez quoi? Il y a une expression ou un adage, je ne sais pas, où on dit la familiarité engendre toujours le mépris. Ces gens, ils sont. Si bien qu'il n'a plus aujourd'hui un pouvoir réel en tant que président de la République. Mais est-ce qu'il réalise l'étendue de ses pouvoirs conformément à la loi, conformément à la Constitution? Est-ce qu'il lui arrive un peu de s'asseoir pour mesurer l'étendue de ses pouvoirs? Est-ce que par rapport à toute l'étendue de son pouvoir, qu'est-ce qu'il exerce? Quelle est la petite portion qu'il exerce en tant que président de la République pour s'assurer qu'il peut faire un remue-ménage susceptible de générer un développement national, hein? Et voilà, donc c'est comme ça. Quand on ne prend pas au sérieux les choses de l'État, les choses du pays, ça finit toujours par ça. S'il était quelqu'un épris des principes, épris d'une vision, le système CNDD-FDD aurait permis aux investisseurs étrangers d'investir au Burundi. Et ils ont tenté
Ils ont tenté d'investir au Burundi, mais à chaque fois, ils ont buté sur, voilà, impliquez-nous, hein, mettez-nous dans votre business, intégrez-nous dans votre business, sans aucune action. Et finalement, ces investisseurs ont fait émigrer leurs fonds ailleurs, dans les pays qui sont stables. Même les investisseurs nationaux, aujourd'hui, ils n'existent plus. Hormis la clique qui fonctionne et qui fait des ravages économiques, qui sont à la base de ce grand marasme économique. Même les investisseurs locaux qu'on avait, ils ont été, je dirais, taxés de l'ancien système, de l'ancien régime. Ils ont tout pris, ils ont tout raflé. Et voilà, donc, avec ce qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, il est même difficile qu'un local, des investisseurs locaux, à part la clique, il est même difficile d'envisager qu'ils investissent dans le domaine aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il doit faire un grand remue-ménage et ça demande une grande responsabilité de sa part, ça demande une décision de sa part.